On revient sur Legend of Amberlands. Donc vous voyez, il y a toute une forêt de serpents là. Raté. Je voulais pas que tu buffes, mec, ça sert à rien. Toi, tu vas pas buffer non plus, s'il te plaît. Hein. Tu vas faire de lightning. Merci. Donc là, il est à l'entrée d'une caverne. À un moment donné, j'arrêterai d'être un peu con. Hein. Alors on va essayer de changer un peu de... Ah ouais, on va changer de décor. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des serpents. Un roi des serpents gris. 710 PV. Lui déjà... Alors c'est pas un boss, hein, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Hein, c'est juste un gros serpent. Qui rapporte 700 XP, donc c'est pas non plus... Les serpents gris, c'est pas ce qu'il y a de plus vexatif. Hein. C'est un peu mieux que les serpents, et encore, c'est la même XP que les serpents verts, vous voyez. Bon. Heavy Yellow Helmet, un casque jaune lourd. Qu'est-ce que ça vaut que cette chose? Armure 3, immunité au poison, résistance à l'acide. Je pourrais lui donner à elle. C'est vraiment plus pour les cas que ça. Elle pourrait le prendre. Elle pourrait perdre un point d'armure. L'immunité au poison, c'est la seule chose pour laquelle elle n'avait pas encore d'immunité. Là, elle a une immunité à absolument tout. Elle est immunisée à tous les debuffs. C'est très bien. Très très bien ce casque. Et un point d'armure, comme on l'a vu, c'est useless l'armure. Il y a vraiment une stat useless sur ce jeu, c'est vraiment ça, l'armure. Épée d'agilité, encore. Est-ce que c'est une 120% de dégâts ou est-ce que c'est une 140% de dégâts? C'est une 140% de dégâts, là, pour la peine, du coup, ça va m'intéresser. Notez qu'elle est plus légère que sa hache. Alors, du coup, dégâts 63, 125. Donc, si on suppose qu'il y a 15% de chance de crit, j'ai des doutes là-dessus, mais admettons. 63, 125. Ça fait 99 de dégâts. 94, pardon, de dégâts. Donc ça fait 108 dégâts en comptant 15% de critique, d'accord? Là, vous êtes à 73, 146. Vous êtes à 109,2 de dégâts, mais en comptant 5% de critique, c'est mieux. Et en plus, tu as plus de chances de toucher et tu as plus de chances d'esquive. Donc cette épée est mieux que ta hache. Tu as moins de crit, mais tu fais plus de dégâts sur chaque coup. Tu as plus de chances de toucher, mec. Ça, c'est bien. C'est fort bienvenu.
Là, il y a un serpent qui ressemble à aucun... à un Big Grey Snake et un King of the Grey Snake. Autant dire que là, on va se faire défoncer, par exemple. Et un strike, toi. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'on peut faire un quick rest? Salut! Ah! On est passé au travers. Ouais, je crois que j'avais déjà le même truc sur l'Early Access. On passait littéralement au travers de ce serpent là. Le chemin des araignées. Voilà. Donc vous avez cette fontaine qui vous soigne. Il faut qu'on aille regagner notre mana. Donc on a le chemin des araignées d'un côté et le chemin des serpents de l'autre. Mais il nous faut de la mana. Donc on va essayer de retourner vers la maison pour se reposer. Merci. Et on retourne dans cette caverne. Franchement, le fast travel sur ce jeu, c'est une option de qualité de vie fort sympathique. Même si d'aucuns risquent de la trouver trop sympathique. Alors je crois que vous choisissez un des deux, mais vous arrivez au même endroit, hein, quel que soit le chemin que vous arrivez, bien sûr, que vous prenez, pardon, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez vraiment, le jeu devient beaucoup plus, entre guillemets, gros bill. Vous êtes face à des monstres qui font des dégâts complètement débiles. Vous prenez de l'XP à l'appel. Des pleines brouettes d'XP, hein, clairement, qui vous attendent. De l'XP comme s'il en pleuvait. Bon, c'est que des 200 XP là, donc cette grotte, c'est pas aussi vexatif que le désert, certes. Le nombre de soins qu'il faut mettre maintenant, c'est... Ouh. Donc je l'ai dit, c'est pas des boss, hein, les King of Grey Snakes. C'est juste des serpents énervés. On va pas la reste tout de suite, je veux dire, voilà. Ça dit, je crois pas avoir la mana pour raise. Si. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, on va se reposer, hein, à nouveau. Parce que c'est un peu le délire ici.
Ah, encore une fois, tout, ça passe, hein, je veux dire, on a nettoyé hein, jusque-là, mais c'est un peu ridicule la manière dont ça passe, mais ça passe. Encore une fois qu'on aura passé le désert, ça ira beaucoup mieux. Les monstres donneront moins d'XP, certes, mais ils seront moins puissants, quoi. On en reviendra vers des choses un peu plus simples. Là aussi, il y a un truc, c'est que très souvent, les mobs ont le temps de taper 2 fois avant que Miles tape. Bon bah là, on passera même pas. Tiens, utilise ton stun, toi. Bon bah là, on a gagné le droit de repartir. Et de retourner en ville cette fois-ci. Parce qu'il faut raise la healeuse. La fontaine, là, ça reste pas les gens. Ça vous donne, ça vous remet full vie, si vous avez besoin d'être mis full vie, mais ça vous reste pas, hein, par contre. On va pas dépenser d'argent non plus pour rester les autres, hein, sans déconner. Est-ce qu'il y a des level up à prendre? Ouais, sur plusieurs persos, enfin sur nos humains, quoi, comme d'hab. Donc il n'y a pas de... Niveau 22, il n'y a pas de gain de points de stats. Hein. Les humains et le nain avaient un level à prendre. Très bien. Très bien, très bien. Donc on a des persos niveau 21, 22. Hein. Donc on pexe, hein, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 4h30 qu'on joue à peu près, hein. Donc vous voyez, on est déjà clairement, largement au-delà du niveau 20. Hein. Donc vous pexez vite sur ce jeu. Vous pexez très vite. Voilà. Donc on a ouvert le chemin vers le trésor, gardé par encore plus de serpents. Sword of Agility, Crest of Autumn, Whirling Longsword, jusque là pas grand chose. Sword of Agility, Warm Gloves, Ring of Lightning Resistance, bof. Enchanted Blade, bof. Donc que du caca, caca. Enchanted Blade, elle est où là, Enchanted Blade? Dégâts 70%, arcade plus 10%, c'est vraiment un truc. Je crois que c'est le premier loot qu'on a eu au tout début du jeu. Bah là, dans un gros coffre doré, dans un donjon au niveau moyen. C'est ce qu'on chope. Apparemment, vous êtes censé être vers le niveau 50 hein, quand vous finissez ce jeu. Juste comme ça, vous êtes au niveau 50. Donc on a quand même fait bientôt la moitié des niveaux. Hein. Whirling Longsword, elle est à chier. Sword of Agility, on en a deux. Ah, c'est quand même du 140% de dégâts. Hein. C'est ce qu'on a. Ah bah non, sur elle, on n'a pas du 140%. Vous voyez, je suis mauvaise langue. Voilà, gagne en dégâts, Selova. Et toi, t'as quoi? T'as une 120%. Eh bah, je suis en très mauvaise langue parce que du coup, je peux filer d'excellentes épées à tout le monde pour buffer les dégâts de tout le monde. Toi, tu as un anneau, tu as un collier. Tu pourrais prendre ces gants, mais tu as déjà de la résistance au froid, donc ça ne t'intéresse pas. Je pense qu'une ceinture serait plus intéressante pour toi. Toi, tu as une ceinture et ça, tu peux prendre une bague. C'est résistance lightning, tu as déjà de la résistance lightning. Toi, tu ne peux rien prendre. Toi, tu as un collier, tu pourrais prendre une bague, mais c'est résistance lightning, tu n'as pas de résistance au lightning, toi. Hop. Voilà.
Bon allez, on se stuff, on se stuff. On va essayer de passer du côté des araignées parce que bah on veut faire de l'XP. Ça amènera au même endroit. Hein. Donc si vous venez suivre le chemin des araignées, c'est vraiment que pour l'XP. Hein. Ah ouais d'accord, oui c'est vrai, le chemin des araignées c'est le chemin du relou. Tricora Spider, 830 points de vie. Quelque chose me dit que... Oui, vous avez vu les dégâts qu'on a pris dans la tronchetta. Aïe, ça pique. « 1000 XP. » Vous voyez, ce chemin est tout de suite un peu plus compliqué que le précédent. Mais beaucoup plus vexatif par contre. Hein. En XP, encore, si je fais ces deux araignées, paf, c'est niveau 22 pour mes elfes. Hein. Bon, j'aimerais par contre assez les séparer, ces deux Tricora Spider. Allez, contre elles, on va utiliser le Strike là. Ah, elles sont encore deux derrière. Hein. Hop là, 1000 XP. J'aimerais vraiment que vous... Bah, elles m'ont trollé. Et c'est vraiment... trollé. Qu'est-ce que t'as qui blast le plus, toi? Chain Lightning? Non, Fire Blast. Hein. Est-ce que j'aurais seulement fait des dégâts avec mon Fire Blast? J'ai pas l'impression. Bah, c'est d'ici, elles sont blessées toutes les deux. Donc si, le Fire Blast les a touchées. Non, celle de droite, elle n'a pas été touchée par... En fait, Fire Blast, j'ai l'impression que c'est du mono-cible. Oui, c'est du mono-cible, Fire Blast. Ah 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 ah. Donc par rapport à Lightning, ça coûte 50% de mana en plus. Au final, ça fera des dégâts 120 à 200. C'est-à-dire 130 en dégâts. Là, ça fait 120 à 200, ça fait pas 130 en dégâts, mon pote. Tu sais pas compter, ça fait 160 en dégâts. Là, ça fait 140 Lightning. Ouais. Je suis pas vraiment convaincu. Hein. Bon, bah, écoutez, on va raise, hein, et on va dormir ici, parce que j'ai la flemme de ressortir de cet endroit. Alors, notez que là, il y a un piège, hein. On pourrait passer au travers pour allumer, on va déjà devoir le faire, de passer au travers. Bonjour, madame de la Tricora Spider. Je ne vous apprécie pas, je vous le dis. Je préfère être honnête avec vous, j'aime pas votre gueule. Vous n'aimez pas la mienne non plus, hein, visiblement. Tant pis. Entre gens civilisés, on peut s'expliquer. Les humains sont bientôt niveau 23. Hein. Tranquillou bilou. Je te stun, toi, parce que sinon tu vas me casser les noisettes. Oh, 271 le critique du nain. Oh, oh, oh. Ah, il a pas fait le voyage pour rien, comme disait l'autre. Notez, il y a encore donc deux Tricora hein, là derrière, ou au moins une Tricora et une autre chose derrière, je pense. Se dire qu'il y a encore quelques milliers d'XP à glaner dans ce couloir. Voilà, là, il y en a une autre encore à côté, et là, il y a une Tricora, vous voyez, donc... Je pourrais retourner à la fontaine hein, pour me soigner, hein, cela dit. Ce serait probablement plus intelligent. Allez, on va mettre un strike dessus.
sais pas quitter toi, l'araignée violette, mais j'aime pas ta gueule. Le bruit des pièges. Ouais, niveau XP là, du coup, c'est bien, hein, parce que prochaine araignée, ils vont passer niveau 23. Donc, faire le chemin des araignées, c'est obligatoire pour l'XP. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. On va pas se raconter l'histoire, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ultra pexatif. Araignée de jade. Ça pique. « 1000 XP, elle rapporte autant qu'une Tricora. » Vous voyez, on arrive à la salle du trésor. Youpi! On a fait le tour, hein, donc de ce donjon. Donc là, il y a un couloir avec un piège. Là, il y a un piège. Donc c'est le donjon qui s'appelle Donjon du Sable. Encore un donjon de gros pex. Même si c'est moins pexatif que le désert, c'est quand même du gros pex. Ça fait du bien là où ça passe. Et on va retourner au milieu du désert. Pour continuer à nettoyer, hein, les enfants. Parce que c'est pas tout ça, mais... le nain n'a pas encore accès à son niveau 23, lui. On va reprendre Lightning comme sort pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est le donjon. On va nettoyer tous les cobras. Les gros là, peut-être pas. Je vous le dis, ils sont dans les souvenirs, ils étaient très costauds. Donc les petits, oui, les gros, je suis pas sûr qu'on puisse les faire. Déjà en difficulté normale, je n'ai pas pu les faire. Enfin, pas tous. Je vous dis, sur leur Early Access, je les ai pas tous butés. On va aller dormir. Toum toum toum. Et de toute façon, il faut nettoyer le chemin par là. Parce que par là, il y a un bateau qui me permettra d'aller au nord, là où il y a des nains, etc. Vipère, voilà, 1130 points de vie la vipère, voilà, 368 points de dégâts, c'est bien ça. Bien ce qui me semblait. Elle va nous défoncer. 470 points de dégâts. Oui, 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 monsieur, vous ne rêvez pas. « 1700 XP, c'est grotesque, c'est ridicule, mais c'est ça. » Voilà, voilà, voilà. Et les vipères, il y aura des moments où vous serez obligé de les prendre par deux. Et là, ça va pas être trop possible, donc vous n'irez pas par là. Ce jeu ne rigole pas hein, à ce niveau-là.
Bon, on défonce vite, hein. Je vous dis, au CAC, vous vous faites très très mal, hein. En magie aussi, hein, vous faites toujours très très mal, hein, mais je veux dire, au CAC, vous tapez toujours, hein, mais... Donc par là, il n'y a rien, hein. Par là, enfin, il y a le donjon, quoi. Allez, on va redormir pour enlever la faiblesse sur notre knight. Franchement, cette maison, c'est une bénédiction. Elle a toujours été là, hein. Elle n'est pas là pour rien, hein. Alors voilà. Donc eux, je les bute très bien, hein, pour faire de l'XP. Le problème, c'est que en choper que un à la fois, c'est pas toujours possible. Si on arrive à en choper que un à la fois, ça peut passer. Et on va se gaver d'XP. Mais du genre gaver, quoi. Parce que là, en XP, là, lui, il manquait 6000 XP, vous voyez, avant, et ça fait déjà 1300 XP qu'il a pu level up, quoi, déjà, donc... Comme dit, c'est la foire à l'XP, là. C'est la foire à neuneux. Donc c'est ici, vous voyez, il y a un château, il y a un bateau. C'est ici qu'il faut aller pour pouvoir aller plus loin. Et en toute logique, même si on va encore perdre des gens, mais on s'en fout parce que les gens qui meurent ne prennent pas d'XP de retard, encore une fois, donc c'est pas très grave. C'est pas un jeu qui est punitif du tout, Legend of Umberland. J'ai envie de dire presque c'est ce que j'apprécie. C'est un jeu qui se veut old school, mais qui a su mettre quand même des options plus modernes sur ce côté old school. Donc c'est un jeu old school, mais pas chiant. Vous voyez? Suivez mon regard, les développeurs de jeux qui se veulent old school, mais qui croient que old school veut dire forcément dire chiant. Bon là il y a Pipo et Mario là. Le problème c'est que si j'avance, je vais les avoir les deux, non? Non. De toute façon elles vont one shot, hein, derrière, donc c'est pas très... Oh non! Oh, il a survécu le nain! Oh là là! On n'a pas eu de mort. Bon, on est parti pour 25 sorts de soins par contre, pour remettre tout le monde à flot, mais on n'a pas eu de mort. En fait, c'est l'intérêt qu'on aurait à avoir plus de niveaux, c'est que plus de niveaux égale plus de points de vie. Par contre, je trouve que je m'en sors mieux que en difficulté normale sur l'Early Access. J'ai eu de la chance sur celui-là parce qu'il m'a raté 2 fois et puis il a bien réparti tous ses coups. Bon, bah on a carrément réussi à tuer toutes les vipères, dis donc. Alors là, niveau XP, c'est top. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va level up. On va refaire le plein de bouffe. Et on a une fiole, je crois, qui nous a été donnée aussi, qu'il faut qu'on utilise. Replenish food. On a une fiole de Dex. On va la donner à qui? À toi, le nain. Et on va faire de l'entraînement. Hein. Toi, tu n'as pas de points de stats. Toi non plus. Toi non plus. Les points de stats commencent à se faire rares, hein, maintenant. Bon, cela dit, voilà, c'est très bien. Donc le nain a maintenant 383 hit points. Donc pour se faire one shot, ça devient un peu plus compliqué pour lui. Bon. Ne négligez jamais les... Ne sous-estimez jamais le pouvoir du côté obscur. On a fini avec le désert. Donc on a passé du temps dessus, mais on l'a nettoyé. Captain Black Eye. Vous avez déjà voulu devenir capitaine, avoir votre propre bateau et nager sur les mers comme un joli canard?
Je veux dire, comme à Lion des Mers, hein. Ouais, à Lion des Mers, plutôt. Ouais, plutôt. Si c'est le cas, vous avez vraiment beaucoup de chance, hein, parce qu'il se trouve que j'ai un bateau en trop. Presque neuf. Et il a jamais coulé, encore. Allez, on va te l'acheter pour 600 gold. Parce que du coup, c'est ce qui me permettra d'avancer un peu. Alors, quel est ce château? Crest of Autumn, ouais, bon, ça on s'en fout. Le blason de l'automne, là, on en a déjà des trucs comme ça. Appartement fermé par magie. Il y a un sort sur cette porte qui empêche quiconque d'en toucher la poignée. Alors, qui es-tu, toi? Tueur de monstres à la retraite. J'étais mercenaire, je voyageais et je tuais les monstres pour de l'argent. Maintenant, c'est devenu trop dangereux, alors j'ai pris ma retraite. Le pire, ce sont ces beholders. Ils peuvent vous paralyser ou même vous pétrifier. C'est un boulot de dingue. À qui le dis-tu? Mélissa, cartographe professionnel. Je récupère des informations géographiques pour le duc et d'autres clients. Savez-vous qu'il y avait 3 îles volcaniques dans la partie sud d'Amberland? Sur chacune se trouve une tour. Je me demande qui a construit de telles structures dans des zones aussi peu hospitalières. On se demande. Trainer, ok, bon, on n'a pas gagné d'XP depuis qu'on vient de faire un level up. Tiens, il y a un healer ici. Et là, il y a un marchand. C'est logique. Qu'est-ce qu'on a à vendre? C'est Warm Glove, on s'en fout. Enchanted Blade, c'est de... Tout ça, Mithril Dagger, on vend. Ce Heavy Hammer, on vend. On n'a plus besoin, on a mieux. Cette Dwarven Axe, on vend. On va vendre 2 Crest of Autumn, non? Même 3, allez, soyons fous. Ils ont 19 000 boules. Mais là, personne n'a toujours pas grand-chose à nous vendre, à part si on veut des armes de plaque avec de la résistance ou des bouclards avec de la protection contre le fear, tout ça. Duc Alchidar, duc du château de sable, et des îles du sud-est. Bienvenue au château de sable. Nous sommes une cité fortifiée qui protège les zones alentours des dangers qui viennent du grand désert. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour les voyageurs, des tavernes, boutiques, tout ce que vous voulez, quoi. Il y a quoi dans ton sous-sol, mec? Des lézards et des coffres au trésor. Un casque lourd de protection. Un casque lourd jaune. Alors, casque de protection, ça veut dire qu'il a attribut de protection. Donc, tu fais 2 G de réduction de dégâts. Tu prends le plus intéressant. Comme dit, franchement, l'armure, c'est complètement naze sur ce jeu. Par rapport à la quantité de dégâts que tu prends, ce que ça absorbe, c'est complètement ridicule. Je veux dire, encore une fois, absorber 15 points de dégâts sur un mob qui tape à 300, tu t'en fous. Et ça fait que plus 2 en armure, vous voyez. Donc je préfère un homme en mithril, au moins, qui donne plus d'armure. Et c'est très lourd en plus, ça s'appelle casque lourd. Donc lui, par exemple, il faut lui mettre ce homme lourd de protection. Il perdrait 5 points de vie pour gagner 3 ou 4 points de dégâts en moins sur chaque coup. Bon, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu du tout. Du tout. D'ailleurs, on a eu autre chose comme loot. On a eu... Ah ça, le Heavy Yellow Helmet. Immunité au poison, ça me parle déjà plus. En plus, protection contre l'acide. Vous voyez, lui, il a déjà la protection contre le feu. Donc là, il gagne un point d'armure. Il perd 5 points de vie, mais par contre, il gagne résistance à l'acide et immunisé au poison. Immunité au poison, c'est pas mal. Donc le Red Helmet, lui, on va par contre le garder. Pour quelqu'un comme elle, par exemple, si on a besoin de résistance au feu. Parce que c'est... Le Red Armor, c'est vraiment du stuff RF, quoi. Résistance feu, hein. Des gants de chaleur. Alors ça, j'en avais jamais vu sur en loot sur l'Early Access. Des gants de chaleur, maintenant, on en a partout, quoi. Heavy Yellow Helmet. Encore un. Bon, ma foi...
C'est sympa, mais ça sert un peu à rien, tout ça. Et là, on a ce truc qui s'ouvre pas. Ok, bah je vais aller revendre un peu tout ça. Alors, éveiller l'eau helmet. Je vois déjà, c'est bon. On va vendre le casque de base. Et ces gants de chaleur. Voilà, donc maintenant on peut aller explorer le monde sur notre bateau. Donc voilà les fameuses îles volcaniques dont on parlait sur l'Early Access. J'ai jamais allé sur celle-là. Misérable sorcier. Le précédent propriétaire du Dark Castle. Quoi, vous aussi vous allez vous foutre de ma gueule? Espèce d'insolent. Si seulement j'avais mes pouvoirs, vous verriez, vous verriez. Tout ça à cause d'eux, tout ça à cause d'eux. C'était moi qui régnais sur le château, mais ils sont venus et ils m'ont dégagé à grands coups de pompe dans le cul. Ils ont scellé mes pouvoirs, ils m'ont fait travailler pour eux jour et nuit. Je n'ai pas le droit de dire qui ils sont, je n'ai pas le droit de quitter cette hutte. Ah! Ils m'ont tout volé, tout. Bon, je devrais peut-être pas me moquer parce que ces gens sont potentiellement puissants. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé dans ce château. Tiens, alors, allons faire un tour. Oh, des Pikman améliorés. Les Pikman au cœur noir, 900 points de vie. Ouais, quelque chose me dit que je vais faire défoncer la gueule. J'ai trouvé ça tout seul. On aime les blagues, les mecs. On se fait défoncer, défoncer, défoncer. Cône de froid, ça touche qu'un seul adversaire. En fait, en AOE, t'as que Chain Lightning, quoi, en gros. On s'est fait défoncer. Alors, il faut qu'on fuit. Oh punaise, ce fut violent. On a réussi à en tuer un. C'est bien, je suis ravi. Vous voyez, on peut pas faire de Summon Griffin ici. Donc, je vais repartir en bateau. Parce que le Summon Griffin ne marche pas forcément partout. Et là, je peux faire du Summon Griffin. Et si je m'étais TP ailleurs, j'aurais jamais pu revenir ici. Hein. Oui, du coup, c'est bien de... Voilà. On va plutôt aller vers le nord. Le nord. Donc on est sur cette île. Ok, vous voyez, tranquille. Là, ça va être beaucoup plus simple. On arrive au petit village des nains. Chef du village des nains. Je suis le chef de cette colonie naine. Vous avez un roi. Mais lui et ses deux frères ont été tués en défendant notre peuple contre les trolls. Le roi avait un fils, mais il a disparu il y a des années. Personne ne sait où il est passé. Il y avait bien un neveu, mais comme vous l'avez deviné, il est mort tragiquement dans les mines. Nous avons donc épuisé tous les héritiers de droit de la dynastie de Cordine. Et puisque les nains sont des nains, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord rapidement sur quoi que ce soit. Aucune autre dynastie n'a émergé. Alors, je suis chef temporairement, qu'ils m'ont dit. Mais ça fait des années que ça dure maintenant. Bien sûr, en tant que simple chef, mon autorité est limitée. La plupart des choses ne se font pas. Mais bon, c'est mieux que rien, je suppose. C'est très intéressant, mec. Alors, Master Blacksmith. Quoi que vous vouliez que je vous fabrique, oubliez. Les gobelins m'ont volé mon enclume. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec mon enclume? Hein? C'est débile. On est d'accord. Tiens, voilà des gobelins améliorés ici. Maître de la fonderie. Si vous avez besoin d'un lingot d'adamantite, ramenez-moi au moins 6 pièces de minerai. Eh, c'est pas facile à trouver. Oui, ça sert à rien de le dire, mec. C'est pas facile à trouver. Alors, on va tester ces gobelins. Gobelin des montagnes, 300 points de vie. A tout de suite. 450 XP, le gobelin des montagnes. Hein. Il meurt, hein. Il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai, il y a une méga tour de sorciers. Vous aimez les sorciers? J'espère. Parce que vous allez en bouffer.
C'est parti pour Mesmerize. Et là, on va rien gagner d'XP, hein, parce que c'est des mobs qui rapportent que dalle. C'est des mobs qui sont lourdingues parce qu'ils vont vous coller plein de debuffs. Ce qui est bien par contre, c'est on a une 3e poussière de Fairy et une 4e poussière de Fairy. Donc on va pouvoir retourner voir le sorcier qui nous avait demandé 4 poussières de Fairy, on les a. Même si il va dire, ah bah en fait il m'en faut 6 de plus. On peut déjà aller le voir une fois. C'est Pec Citron aussi, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on est qu'au premier étage de la tour. Hein. Anneau de résistance à la foudre, ouais, bon. Épée de tueur, ça déjà le nom me plaît un peu plus. Alors, toi... On prend pas trop de dégâts ici, ça va. Par contre, eux, ils ont plus de mana presque. Il va falloir qu'ils prennent autre chose. Toi, tu as Mind, Cleansing of Mind. Qui t'a bouffé toute ta mana. Cette Sword of Slaying là, c'est quoi? Slayer. 33% de chance de crit en plus. Ah! Du coup, ça tape moins fort, mais 33% de crit, c'est beaucoup. Oh, nous avons Sorcerer. Plus un apprenti, hein, attention, Sorcerer himself. Par contre, vous, il faut que vous preniez plutôt Magic Arrow, les gars, parce que... c'est plus beaucoup de mana. Bon, on fait de l'XP, hein. Pas beaucoup. Comme je l'ai dit, une fois passé le désert, après c'est moins haut niveau hein, que le désert. Ça, on aurait pu le bâcher il y a 5-6 niveaux déjà, sans aucun problème, hein, voire plus. Hein. Alors, il nous faut un cure paralysis sur le monsieur. Je pensais que j'étais arrivé... Alors, 3 cristaux, 6 cristaux. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Je rappelle que dans les Magic Shop, il y a du stuff qui vaut 100 cristaux, par exemple. Hein, donc, si on veut pouvoir l'acheter, il va falloir qu'on s'y mette un peu, là, hein, niveau cristaux.
Ok, donc là, on a du mec un peu plus costaud, là, par contre. Il va falloir qu'on heal un peu plus. Master Sorcerer. « 400 XP, bon c'est pas non plus... Je l'ai dit, c'est vraiment pas l'endroit le plus dangereux du jeu. Hein. Encore une fois passé le désert, vous avez un petit break. Ce qui est dommage parce que du coup niveau XP par contre ça suit plus derrière. Mais c'est ce que je vous avais déjà dit hier en fait. C'est un jeu qui est très déséquilibré même dans son gain d'XP. Il y a des moments où vous allez gagner en une demi-heure, vous allez gagner 10 niveaux et à côté, après pendant une heure vous gagnez un niveau ou deux quoi. Tu sors d'où toi? T'étais dans le bouquin quoi? Notez que nos personnages sont plus tout à fait en bon état. Toi, est-ce que tu peux faire un cleansing of mind? Et toi? Moi, je vais refaire un full rest. Ici. Pourquoi du Power Fist, vous? Oh, il y a du monde là par contre. Non, c'était pas le bon soin que t'as fait. On a un mec paralysé. On peut pas y faire grand chose pour l'instant. Ouais, les Master Sorcerer résistent quand même plutôt beaucoup au sort de type foudre. Je peux essayer de prendre autre chose. Mais je n'ai vraiment pas envie d'investir trop de mana dans ce combat. On va essayer de guérir la paralysie de monsieur. Espérant qu'il ne se refasse pas paralyser tout de suite. Oh, elle va envoyer du steak hein, avec ses crits. Vous croyez qu'il y a du monde? Ah, c'est juste une idée. Toi, tu vas me faire un mass heal plutôt, hein, je pense. Anneau de Razrix. Qu'est-ce donc que l'anneau de Razrix? Je ne m'en souviens plus. Immunité, poison, confusion, pétrification, résistance lightning. C'est énorme ce truc. T'as pas d'anneau toi? Voilà. Du coup, en bouclard, tu peux mettre autre chose que ton bouclard qui immunise contre la pétrification. Tu peux reprendre ça qui te donnera toughness plus 1, 5 points de vie, mais ça te fait perdre de l'armure et la protection contre le feu, tu t'en fous, tu l'as déjà. Du coup, en collier, tu peux prendre... non, tu vas le garder quand même parce que eux, ils font des dégâts de froid, entre autres. Mais plus tard, tu pourras mettre un collier plus adapté.
C'est surtout niveau bouclard. En fait, on pourrait prendre ça, on perdrait 2 points d'armure, ce serait dommage. C'est-à-dire, voilà, l'armure c'est un peu ridicule. Je sais pas quoi faire pour l'instant. Bon. Allez, on va mettre en strike. Ah non, c'est vrai que les mesmerize, tu peux pas utiliser strike. Master Sorcerer. Hop. Toi, tu vas pouvoir faire du heal mono-cible, là, je crois, maintenant. Faldrix, le mage, le nouveau propriétaire de la tour jumelle inférieure. Voyez un mage, assis sur un trône de granit, entouré par une sphère de magie impénétrable. Comment osez-vous massacrer mes serviteurs? Ma guerre avec le mage de la tour jumelle supérieure ne vous concerne pas. Peut-être qu'on devra revenir plus tard du coup pour une quête, mais ce que je sais, pour l'instant on a trouvé un bel anneau. Niveau XP c'était merdique, bon quoique, on a du level up en fait sur tout le monde, c'est pas si merdique que ça. Toi tu vas faire du cleansing of mind sur eux. Et on va aller faire ce level up. Et je pense qu'on va arrêter là pour ce matin en tout cas. Donc c'était là que je m'étais arrêté à peu près sur l'Early Access. Vous voyez, je n'étais pas allé plus loin que ça. Et au 24, tu as un peu de... On va te donner un peu de force, toi. Toi, on va te donner un peu... de toughness. Toi, on va te donner un peu de toughness. Toi, on va te donner un peu de toughness. Qui a dit que vous manquiez de points de vie, hein? C'est juste une idée. Ok, donc on est en chemin. On est niveau 23-24. Vous voyez, donc en quelques heures, on a vraiment bien avancé. On a bien progressé. Je suis assez satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Pourquoi ai-je vendu les deux? Small Silver Shield. Ah, il n'y en avait qu'un seul. Je crois qu'il y en avait deux, mais en fait, non, il n'y en avait qu'un. Parce que je vais en garder un quand même. Magic Dust, oui, voilà, avant de partir, avant d'arrêter, ce que je veux faire, c'est aller porter la Magic Dust à ce monsieur qui va me dire ah, c'est cool, merci, mais ça me suffit pas. Super! Mais en fait, il m'en faut 6 autres pour localiser l'orbe. C'est plus dur que ce que je croyais. Bon, j'ai quand même 3000 XP. Bon, vous allez dire, ça me suffit pas à level up. Mais ça m'avance un peu, quoi. Hein. Et donc, il m'en faut 6 autres. De la Dust, et j'en ai déjà 2. Donc, il m'en manque 4. Voilà. Et après, eh ben, on repartira ici, hein, du côté du village nain. Donc, on a fini avec cette tour. Il y aura cette tour à visiter, mais je pense qu'en prenant le bateau, on pourra y arriver. Bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, ce sera ça. Ces mines, où il y a du boulot, il y aura du badge, de l'XP, il y aura plein de choses à faire. C'est Legend of Umberland. Par rapport à l'Early Access, le jeu n'a pas vraiment changé. Il y a quelques petits trucs en plus. Donc l'Early Access était déjà tout à fait complet. Bon, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Le jeu me semblait tout à fait jouable et tout à fait prêt à être sorti. Honnêtement, sur l'Early Access, apparemment, il manquait certaines options de localisation. D'ailleurs, ce que je vais essayer de voir, c'est s'il n'y a pas un moyen de localiser le jeu en français. Je ne crois pas, mais... peut-être...
Ok, donc on se revoit bientôt. Ciao tout le monde.